Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso veut dominer les Congolais en pratiquant du bioterrorisme. Je dis bien du bioterrorisme. Souvenez-vous des programmes d'eugénisme ou de l'hygiène raciale qui s'étaient déroulés à la fin du 19e siècle et jusqu'aux années 60, 1960 aux États-Unis. Le programme de stérilisation des Noirs. Vous avez vu aussi ce programme-là qui s'était développé en Afrique du Sud, avant la fin de l'apartheid, où ils cherchaient à exterminer tous les Noirs. Il y a d'autres programmes qui sont en activité. On parle parfois de vaccination. En réalité, c'est des formes de bioterrorisme pour quelque part réduire la productivité, c'est-à-dire la reproductivité des Noirs, pour qu'ils ne se reproduisent pas. On avait par exemple voir les Falachas, importés de l'Éthiopie, en Israël. Leur population de reproduction a baissé de 50%. Parce qu'on leur a mis des programmes de vaccination qui consistaient en fait à rendre les femmes stériles. Donc il y a beaucoup de programmes comme ça. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des programmes qui utilisent l'alimentation. Beaucoup maintenant c'est dans l'alimentation, qu'on appelle l'alimentation empoisonnée. Ce qui est produit dans ces pays-là, ou importé, avec des complicités d'empoisonnement. Et ce qui se passe au Congo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce que aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Mesdames, Messieurs, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique, militaire et religieux, vous êtes en danger. Avec Sassou Nguesso, tout le peuple est en danger. C'est une population qui est en décroissance. C'est une dépopulation. Elle ne augmente pas. Elle est en train de réduire, se réduire. Chaque année, le Congo perd 10% de la population. C'est du jamais vu. Ailleurs, partout dans le monde, la population, soit elle augmente ou elle se stabilise. Mais nous, c'est en décroissance continuelle. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Ce n'est pas que les conditions de vie indignes, injustes, intolérables et insupportables que le dictateur a imposées à ce peuple qui meurt comme des mouches, mais il y a aussi d'autres choses que je vais vous expliquer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous n'avez jamais constaté que quand vous allez au pays, vous allez rencontrer des frères et des sœurs qui ont des ventres, comme s'ils étaient enceintes de 12 mois, des messieurs, des jeunes, des vieux, tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se mange? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas seulement le problème d'alimentation, mais c'est le contenu de cette alimentation-là qui pose problème. Qu'est-ce qu'on en met dans cette alimentation? Qu'est-ce qu'on en met dans la boisson des Congolais? Et pourquoi faire? Mesdames, Messieurs, le dictateur Sassou Nguesso est en train de perdre la domination des Congolais. Et après, alors, pourquoi le dictateur Sassou Nguesso est-il en train de perdre la domination des Congolais? Et après, mesdames, messieurs, dans le cadre de la communication globale, et pour ne pas choquer certains de mes abonnés ou de mes lecteurs, je vais ici vous informer que si j'étais
au pouvoir dans mon pays, au Congo-Brazzaville, je devrais traiter ce dossier Denis Sassou Nguesso sur 3 volets. Le volet du Moyen-Âge, voir comment les mentalités, habitudes et comportements des Congolais sont restés au Moyen-Âge. Vous savez, là-bas, on parle tout le temps de la sorcellerie. La sorcellerie a toutes les sorces. L'amour, le travail, la santé, le pouvoir, la gloire, le malheur, la mort, etc. Le deuxième volet, c'est le volet d'affaires criminelles. Ce que vous allez entendre, vous allez dire non, mais ailleurs, ce sont des affaires criminelles. Mais là-bas, on dit ah, Kindoki, sorcier, et c'est banal. Et le troisième volet serait éducatif, c'est-à-dire après le dictateur Sassou Nguesso, après sa chute. Ceci dit, mesdames et messieurs, je vous informe que le dictateur Denis Sassou Nguesso croit beaucoup aux fétiches. La superstition chez lui est poussée à l'extrême. Là-bas, on appelle Onganga, ça veut dire les fétiches, ou les camons, les guigui. Mais depuis ces derniers temps, ça ne marche plus. Et pourquoi? À cause de la communication globale, à travers les médias et réseaux sociaux, les secrets soi-disant mystiques de Denis Sassou Nguesso sont de plus en plus visibles ou dehors. C'est-à-dire qu'ils sont écoutés et vus en boucle par la terre entière ou le monde entier à travers YouTube, Facebook, etc. Prenons ces pratiques dites de domination des Congolais, que ces marabouts ou sorciers charlatans appellent la domination mystique des Congolais. Et que les Sassou Nguesso les donnent de l'argent à prix d'or. Hein. Ils sont tous devenus des millionnaires. On parle d'incantations nocturnes et plein de choses pratiques qui sont purement dans les cas des affaires criminelles. Mesdames et messieurs, les pratiques de domination des Congolais dont est friand le dictateur, l'homme de l'aliment, le dictateur Denis Sassou Nguesso, se divise en 3 volets. Premièrement, le volet culturel, le deuxièmement, le volet mystique, et le troisièmement, le volet biomédical, qui touche la santé des Congolais. Mesdames et messieurs, discutons d'abord le volet culturel. Le 26 mai 2014, sur les ondes de Radio France Internationale, le professeur Placide Mundoudou, doyen de la faculté de droit à l'époque des faits, avait dit sur les doyen de la faculté de droit à l'université Maringouabi de Brazzaville, avait d'ailleurs dit sur les ondes de Radio France Internationale qu'en Afrique, le serment n'a aucune valeur juridique. Ce qui compte, c'est la sorcellerie, le fétiche. Donc les gens croient plus au camon, au grigui, aux sorciers et tout compagnie que au droit et au serment et tout compagnie. D'ailleurs, le professeur Placide Mundoudou, que nous appelons aujourd'hui le professeur de la sorcellerie, il est d'ailleurs le père de la 6e ou 7e constitution du dictateur Denis Sassou Nguesso, la constitution que le peuple avait rejetée en 2015, quand il avait fait le coup d'état constitutionnel. Il avait rejeté à 95%, on ne voulait pas. Mais lui, il a été passé en force. Et il a d'ailleurs promulgué cette constitution le 6 novembre
15 dans les conditions, même il n'avait même pas honte ni dignité, il était là comme, oui, il savait bien qu'il est, c'est pas normal, mais il est passé. Bon, vous savez que cette constitution, le père de cette constitution, c'est Placide Moundoudou. Et c'est la constitution la plus liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène existante au monde. Il suffit de voir les articles 10, 95 et 96. Donc le dictateur a droit de vie et de mort, surtout congolais. Et il n'est responsable de rien. Il n'est ni responsable ni coupable de ces crimes, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux et humanitaires. D'où le hold-up électoral de 2016, il est passé en France, il n'y a rien, puisque la Constitution le permet de tricher. Et le terrorisme d'État dans le pool, il a tué des gens, il est allé faire la guerre, puisque la Constitution le permet, et tous aujourd'hui, ils continuent dans ce cadre-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui. Vous savez que lors du 22e sommet à Paris, du 19 février 2003, j'étais là. Sassou Nguesso était rentré à l'hôtel Bristol. J'étais invité par un ami. Et au moment que je le vois, à 1 mètre devant Yombi Opango, soi-disant pour la réconciliation entre Sassou Nguesso et Yombi Opango. Ça sentait mauvais. Au niveau on disait c'est le fétiche de Sassou Nguesso. Mais je dis, je ne peux pas respirer. J'étais sorti dehors. Mais beaucoup certains blancs et d'autres. Moi, j'étais parmi. Oui, je devais être peut-être le seul noir. Et il y avait aussi des blancs, quelques blancs qui ont. Oui, bon, ceux qui assuraient les services du côté de bar ou autre, bon, ils ont dû supporter ces odeurs. Peut-être qu'ils sont habitués, puisque Sassou Nguesso vient tout le temps. Mais ça sentait mauvais. Pourquoi? Parce que à l'hôtel Bristol à Paris, 8e, à côté du ministère de l'Intérieur et du palais de l'Élysée. Et donc là, c'est le domaine de Sassou Nguesso. Il vient toujours là. Donc il était là, à cet hôtel-là, qui est devenu son palais. Et donc, ça sentait mauvais. Ça sentait mauvais. Et donc on a dit non, c'est le fétiche. Qu'il est en train d'envoûter Yombi Opango. Bon, donc on pense que c'est dans la tête. Parce que moi, je ne croyais pas ça. Je dis non, mais c'est quoi cette affaire? Pourquoi ça sort comme ça? Mais pour eux, les gens, c'est pas dit. Mesdames, Messieurs, faire un tour, il faut faire, mesdames, Messieurs, il faut faire un tour sur les médias et réseaux sociaux congolais. Oui, et voir ceux qui vivent même jusqu'en Occident, où il y a éducation, où il y a le droit, où il y a beaucoup de choses qui concernent ces choses-là. Mais vous allez voir sur YouTube, sur Facebook et autres, vous allez entendre souvent le mot, parler du mot Kindoki. Ndoki, Ndoki. Ndoki, ça veut dire sorcier, sorcellerie, sorcière, sorcellerie. Et moi-même, on m'a attaqué des sorciers. Vous allez voir, c'est un Congolais qui sont là, des sorciers. Et donc, vous voyez que c'est un problème culturel. C'est d'abord dans la tête. C'est un problème d'éducation. Pour certains, n'ont pas encore franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique et de la conscience. C'est un problème de droit, hein, de manipulation mentale, d'incitation aux homicides. Quand quelqu'un dit, bon, sorcier, c'est souvent assassin pour nous aujourd'hui, ou criminel, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est interprété comme ça pour les Congolais, en référence de Denis Sassou Nguesso ou de tous les systèmes Sassou Nguesso qui tuent les gens. Maintenant, quand quelqu'un individu dit non, Aya Kindoki, sorcier, voilà. Donc, vous voyez que c'est une incitation à assassiner Aya Tonga. D'ailleurs, nous avions des informations. Quand il y a eu des tentatives de quoi, bon, il y a eu ces réseaux, hein, dans un son en Allemagne, ils ont fait la fête contre ma mort. Nous avons des informations, ils continuent à attaquer alors que je suis qu'un citoyen. Donc, c'est une façon comment on peut dire, c'est incitation aux homicides, aux crimes de sang. Et donc ces gens-là, c'est... Bon, ici on peut les qualifier de sorcières ou de sorciers. Mais non, moi je parle comme un criminel ou autre, pas dans le cas de sorcier. Sous quel droit, sous quel devoir
viens-tu me dire non, Aya, c'est un sorcier, c'est un sorcier. Voilà, donc parfois, je ris. Bon, à un moment donné, il faut savoir que ce genre d'attaque, qu'Aya, sorcier, sorcier, mais s'il part au pays, il peut être assassiné et autre pour n'importe quoi, puisque les gens croient des gens déjà, des problèmes d'éducation, je vous l'ai dit. Mais ce problème des sorciers pose aussi des problèmes qui touchent la morale. Les barrières entre le bien et le mal, les barrières entre la vertu et la méchanceté, etc. Mesdames et messieurs, la majorité des Congolais sont éduqués, entraînés, conditionnés et sous emprise d'ailleurs de la sorcellerie. Ils voient Sassou Nguesso comme Dieu, comme leur gourou, détenteur de pouvoir suprême. Il y a des gens, quand ils voient Sassou Nguesso, ils tremblent, ils pleurent, ils ont envahi d'émotions. À la place de la raison, de douter, de réfléchir, de penser, d'oser dire non, mais il devient un problème. C'est un criminel qui utilise les moyens de l'État pour nous assassiner, pour nous éliminer. Mais eux, ils ne voient plus ça. Donc, ils sont entraînés. Donc, ils sont sous emprise. Quand on parle de quelqu'un sous emprise, on parle de manipulation mentale, de lavage de cerveau. Vous avez tout compris. Je vous dis que depuis que Jean-Marie Michel Mokoko a battu Sassou Nguesso en 2016, beaucoup commencent à douter. On croyait qu'il était Dieu, il était plus fort, il était... Voilà, donc vous avez tout compris. Et donc, depuis ces 3 dernières années, Sassou Nguesso est de plus en plus humilié partout dans le monde. Que ce soit dans... Oui, on le voit en boucle dans les médias et réseaux sociaux. Là, il se déplace toujours humilié. Donc, ils disent, ah, mais c'est sorcier, donc les gens commencent à douter. Mais comme il y a la cyber-censure là-bas, comme il y a les intimidations et tout compagnie, donc lui, il agit là, il croit que la domination est là. Non, c'est pas... Bon, ça soit perdu la bataille et la guerre de la communication globale. Et c'est les raisons pour lesquelles il s'attaque aux médias et réseaux sociaux. Vous avez vu ces derniers temps. Mais pour combien de temps encore? Donc, tout ce qu'il entretenait comme manipulation mentale, et comme ça commence à être de plus en plus grillé. Et donc, il perd ses nerfs, il perd ses réflexes, il perd tout. Puisque tout est de plus en plus visible. Les informations que nous diffusons, les gens lisent, après ils partagent là-bas, ils disent oui, tiens, c'est vrai. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Et les gens voient même les messages en privé, ou les médias réseaux sociaux, ou même en mail, ils disent oui, c'est vrai, tu nous dis la vérité, parce que là-bas, c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Bon. Et qu'est-ce qu'il reste? Il nous reste des détonateurs pour les mettre hors d'état de nuit, parce que c'est un criminel qui est en liberté, abusant des moyens de l'État pour faire du bioterrorisme, de la manipulation mentale et autres. Mais pour ceux qui sont en Occident, qui sont tenus conditionnés, ou sous emprise des mots là, sorciers, nous les connaissons au moment venu. On attend que ça se tombe. Après, on réglera ces problèmes-là du point de vue du droit et aussi de la morale et de l'éducation. Mesdames et messieurs, le deuxième volet est mystique. Vous savez qu'avec la fausse franc-maçonnerie, oui, les secrets sont désormais dehors, les secrets des Sassou sont désormais dehors parce qu'il est le grand maître Fokani, un Djimbis cannibale, et etc. Mais ce n'est pas tout. Les secrets des fausses loges franc-maçonniques, made in Denis Sassou Nguesso, sortent de partout. On se crée des obélisques, les jeunes nouveaux francs-maçons, ils sortent les secrets, ils disent là-bas l'homosexualité règne en maître. Et que Sassou a dû faire beaucoup de trucs avec ces gens qui ne peuvent plus réagir parce qu'ils, soi-disant, il y a beaucoup de choses, je ne vais pas vous dire pour ne pas heurter la sensibilité des plus jeunes qui lisent mes vidéos. On parle des sectes, des pratiques sataniques, diaboliques, inhumaines, si bien que beaucoup de jeunes francs-maçons aujourd'hui qui sont dans les loges, ils commencent à fuir ces loges et donc parfois dans les églises, peur de mourir. Oui. Et ils ont subi des traumatismes, des humiliations. Et donc ça crée des chocs émotionnels. Donc ce sont des gens perturbés. Donc beaucoup ne veulent même plus sacrifier leurs proches pour le compte de leur loge, pour le compte du rang social et du statut social.
beaucoup de choses sortent au fur et à mesure que le bateau Denis Sassou Nguesso prend de l'eau. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le troisième volet est biomédical. Vous savez que notre santé dépend de ce qui pénètre dans les 5 sens que nous avions. La peau, les oreilles, les yeux, le nez, la bouche. Mais les poisons des Sassou, bon, on parle souvent des contations nocturnes, des marabouts féticheurs, magiciens indiens, compagnie. Mais nous sommes là au cœur des affaires criminelles. Que je ne veux pas vous dire, parce que c'est qu'ils font des incantations qu'ils appellent des incantations nocturnes. Et tout ça, c'est des pratiques qui sont là, mystiques. Mais mystiques, les mystiques, bon, c'est que c'est flou. Quand c'est flou, il y a un loup. Donc, quand c'est flou, donc on cache quelque chose. Mystique, ça veut dire qu'on cache quelque chose. Mystique, ça veut dire mystique, ça veut rien dire. Je peux vous montrer en physique les choses mystiques. Vous prenez un hibou, une chouette, vous mettez les compagnols, qui sont des rongeurs qui mangent. Vous mettez le sang là, vous mettez à 500 mètres de la chouette. En basse fréquence à moins de 19 Hz. Vous allez agiter le sang là et que tu ne pouvez même pas entendre, vous verrez la chouette venir sur le téléphone là, il va venir attaquer le système d'électrosensible. Oui, la chouette va venir attaquer le téléphone, quoi que c'est la souris, il va venir à 500 mètres, au hauteur trop loin là-bas, il va venir jusque là. Pourquoi? Parce qu'il y a le courant, il y a le système d'ondes de basse fréquence qui lie la chouette à sa proie. On peut avoir le système d'électrosensible ou de thermosensible des serpents. Les serpents, quand comment les serpents attaquent? Quand une souris est morte, elle ne peut pas, parce qu'il faut qu'il y ait la chaleur. Donc il a des capteurs thermosensibles et qui cherchent là où il y a la source de chaleur et il va attaquer là. On peut en multiplier, j'en ai des exemples comme ça, des milliers. On appelle le sixième sens. Nous, on va dire ça, oui, tiens, c'est sorcellerie. On peut encore aller sur nous-mêmes, le corps est autre. Donc, il ne faut pas la sorcellerie mystique, ça veut dire qu'on cache quelque chose. Non. C'est comme la magie. La magie, aujourd'hui, est expliquée pour faire un magicien. C'est devenu une profession. Mais nous voulons tout cacher. En faisant de tout cacher, on se retrouve avec des charlatans, des gens qui sont là dans les affaires criminelles qui tuent les gens. Avec sa source, en complicité. Mesdames, Messieurs. Donc, je vais ici attaquer les volets biomédical de ce que Sassou croit dominer les Congolais et qui sont aujourd'hui de plus en plus grillés. Et donc, prenons le cas de l'eau. L'eau déjà insalubre est empoisonnée. Prenons le cas de la viande importée, empoisonnée, les boissons alcoolisées ou produites au Congo. Attention, danger. Ils sont en grande partie empoisonnés en fonction du contexte et des enjeux du dictateur Denis Sassou Nguesso contre la population. Ça peut être pendant les tensions, quand il y a des tensions sociales ou politiques, ou pendant les élections, pour calmer, dominer et autres. Bon, donc on parle des produits qui sont comme on connaît ici comme le GSB, la drogue du violet. Et c'est-à-dire, si vous prenez ce produit, vous ne pouvez plus réagir. Quelqu'un peut vous fouiller les poches, peut vous faire, oui, violer les femmes. La femme est là, elle ne sait même pas qu'on est en train de la violer. Et donc, il y a beaucoup de produits comme ça qui s'utilisent, ce qu'on appelle des perturbateurs comportementaux, des perturbateurs endocriniens, des perturbateurs métaboliques, des perturbateurs neurologiques. L'enjeu que les Congolais se soumettent à lui. Oui, comme ils sont des tranquillisants, des choses comme ça. Donc, il y a des experts en toxicologie qui sont là, qui travaillent pour le compte du dictateur. Et là, sur le plan, l'ancien Premier ministre, Sclachi, avait déjà dit que là, sur ce point, la fin ne justifie pas les moyens. Qui touchent déjà les empoisonnements, mais également tous ces structures qui ont des grands spécialistes de la toxicologie. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'eau, ou dans la bière, ou dans tel produit pour que
les Congolais, soit ils ne réagissent plus. Ils restent comme mou, sont mous, à chaque situation. Mesdames, Messieurs, l'enjeu n'est pas pour lui, il appelle ça domination. Et donc les Congolais se soumettent. Mais il y a aussi l'enjeu de rendre les Congolais de plus en plus malades. D'où l'augmentation des crises cardiaques, d'AVC, de maladies rénales, des cancers, la multiplication des cancers, etc. Les morgues sont pleines à caquer des cadavres de tout âge. On est au cœur du marché de la mort, puisqu'il y a des trafics d'organes et aussi les coûts des funérailles. Tout le marché, c'est à eux. Donc, pour supporter la crise, SASU a investi maintenant sur la mort des Congolais. Donc, d'un côté, les corps sont utilisés pour les pratiques sataniques, diaboliques, pour soi-disant domination des Congolais, et de l'autre, le trafic d'organes qui envoie partout dans le monde, et de l'autre côté, les coûts de funérailles. Voilà les gens qui, à un moment donné, ont joué au naïf et ont laissé un criminel à la tête de ce pays-là. Et là, nous sommes en train de récolter les résultats. Au lieu de jouer à la raison, vous avez joué plutôt aux émotions. Au lieu de jouer à la raison et l'intérêt général, vous avez joué à l'appartenance. Et voilà le résultat. Et là, tout le monde tombe là. Ils sont en train de mourir, tout le monde est en train de mourir là-bas. Mais SASU, c'est un être mortel, il va partir, il nous laisse humaine. Comme dans 100% des cas, l'éducateur, quand il part, il laisse que des poulières, que des merdes. Et vous êtes là en train de pleurer, mais lui, il est content, c'est un pervers, narcissique, un cynique. Mais il est avec nous comme d'autres. Quand ils vont prendre le pouvoir, et aussi, voilà, c'est un problème de repère. SASU a pu faire ça, donc c'est possible. Donc d'autres, au cœur de leur disent non, c'est possible. Si j'arrive au pouvoir, donc je peux punir sinon, parce que la communauté internationale, les Congolais, autres. Donc c'est possible, on pense tous les jours. Oui, il y a des gens qui pensent que pour punir ces gens sans scrupule. Vous savez, chez nous, la responsabilité est souvent par association. Et qu'il nous faut des gens, des cerveaux qui disent non, c'est pas par association. C'est individuel. Au niveau de la responsabilité, qui a fait quoi, qui a tué qui a fait ce quoi. Non, c'est ça. Mais vous voulez tout mélanger par association. Et donc, demain, on peut se retrouver la responsabilité par association. Donc, si quelqu'un qui a le pouvoir par rapport à ce qui s'est passé, il peut attaquer une tribu ou les membres de toute une tribu et tout compagnie par ça. Donc, attention, danger. Donc, en ce qui concerne le volet biomédical, vous savez que la méfiance et la défiance envers tout ce que SASU investit dans l'alimentaire et autres est totale. Les gens évitent de manger tout ce qui est importé de SASU. Oui, la dernière en date, il a voulu interdire parce que SASU Nguesso est devenu le boucher. Il est le boucher. Vous savez qu'il avait été faire des affaires avec les Brésiliens. Vous savez même la présidente là, qui a été destituée, c'est en partie lié avec les affaires du Congo, dont SASU Nguesso. Et les animaux qui sont arrivés au Congo, hein, la viande bovine, oui, et les animaux là qui sont arrivés avec moutons tout compagnie, au Congo, on l'a mis chez lui à Oyo, dans son village, l'éducateur. Il a ouvert une boucherie là-bas. Donc il demande aux Congolais d'aller manger maintenant cette viande-là. Les gens disent non. On connaît le personnage, on connaît que c'est un cannibale, un vampire. Donc, on parle du mélange de la viande de bœuf avec la chair humaine, avec la chair de bœuf. Et donc, les gens ne veulent pas. On ne veut pas nous entraîner, conditionner au cannibalisme, comme les SASU Nguesso. Donc, les gens ont boycotté cette boucherie-là. Et comme il est mécontent, et il dit non, mais vous n'allez plus manger le poulet. Le poulet, c'est empoisonné. Oui, le poulet, qu'il soit en importe, l'étranger, il est souvent empoisonné. Donc, il vient de faire un aveu que même si vous refusez de manger la viande de ma boucherie, mais le poulet que j'importe est déjà empoisonné aussi. Donc, vous voyez déjà les dangers. Et personne ne peut prendre les responsabilités au niveau civil, politique et militaire maintenant et dire oui, il est où? On l'arrête tout de suite.
Mais continuer à se dénier, ça donne les idées aux autres. C'est ça les dangers. Ça doit partir, Il va partir tout de suite, d'ici peu. Mais ça, attention, le danger, c'est l'après. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, tout ce que Sassou Nguesso entreprend, soit disons pour dominer les Congolais, est désormais visible. Ce que je vous ai dit que le volet culturel, oui, on dit non, arrêtez, réfléchissez, il ne faut pas rester là, la sorcellerie, oui, c'est pas ça. Il faut dire, avoir la raison et tout, commencer à réfléchir. Et ce n'est pas Dieu autre, on commence à en parler beaucoup. Deuxièmement, le volet mystique, oui, on le sait qu'avec la franc-maçonnerie, c'est une fausse franc-maçonnerie et que Sassou, son monde n'est tourné que vers la mort, vers les ténèbres, vers autre. Donc c'est un danger. On le sait maintenant, tout le monde il évite. Et le troisième volet, le dernier, c'est le volet biomédical et que je vous ai donné que tout s'enchaîne et donc les gens commencent à être méfiants. En méfiance, donc ils se méfient ou en défiance, c'est-à-dire ils évitent tout ce qui Sassou Nguesso investit dans l'alimentaire. Parce que ça devient des dangers. Et donc les gens vont plus vers les trucs qui viennent du village ou des natures ou autres qu'on ne veut plus, beaucoup de choses qui sont importées ou produites par les entreprises appartenant au régime Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, pour terminer. Bon, le criminel est de plus en plus lié. Bon, tout ce qui fait contre vous dans l'alimentaire pour perturber votre comportement face à lui ou pour vous rendre malade ou vous tuer en masse, c'est désormais visible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. En biologie ou en médecine, et notamment en biochimie et en endocrinologie, tous ces poisons qu'ils emploient contre la population ont tous des demi-vies, c'est-à-dire les temps d'action dans notre corps. Donc, ils varient parfois d'un quart d'heure à deux ou au maximum 2 heures. Donc, ils ne durent pas longtemps dans notre corps. Mais il faut retenir que c'est la dose qui fait le poison. Mais on ne connaît pas les modes opératoires et les molécules injectées dans l'alimentation pour perturber le comportement des Congolais ou pour ce que je vous ai dit, les affaires criminelles qui touchent la santé des Congolais. Donc, l'augmentation des cancers, des crises cardiaques, des AVC, des maladies rénales et tout compagnie. Donc, c'est pas à cause de cette alimentation que ça se domine. Peut-être au niveau des molécules qui perturbent le comportement, mais c'est passager. Ça reste pas longtemps. Donc, par conséquent, si vous ne pouvez pas se révolter, et contre lui, c'est pas à cause de ces problèmes alimentaires qu'il utilise pour empoisonner les Congolais. Parce que ces produits ont des durées de vie hautes. C'est comme si vous prenez l'alcool. Vous pouvez être bourré, sous, pendant un laps de temps. Mais après, bon, quand vous n'avez plus ça, bon, ben, vous êtes revenu normal. Mais quoique, bon, ben, si ça devient régulier, des doses. Donc, d'où l'intérêt de comprendre comment ils font, est-ce que c'est régulier et autres. Bon, on nous signale que, bon, ben, il y a, par exemple, en ce qui concerne les opposants, les faux dissidents et tout compagnie, ils reçoivent leur dose. Et les populations, c'est en fonction des quartiers, en fonction des points. Donc, nous devons savoir ça. Mais nous avons déjà des informations, mais c'est le dossier de la presse Sassou Nguesso, mesdames et messieurs. Enfin, je ne peux vous donner les plans et les stratégies de la presse Sassou Nguesso, qui est inévitable en ce qui concerne le traitement social, sanitaire, juridique et éducatif de cette vaste entreprise criminelle contre la population. Au moins, ils sont informés que nous savons ce qu'ils font. Au moment venu, nous allons les retrouver. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, nous, l'intérêt de marche, c'est mettre la police technique et scientifique au Congo-Brazzaville, à la suite de Sassou. Pourquoi? C'est d'abord dans les cadres civilisationnels. D'un côté, bon, ben, on va montrer, par exemple, des problèmes d'Andiba ou des choses comme ça, on va montrer à la population que vous ne pouvez plus faire n'importe quoi. Parce que chez nous, la plupart du temps,
de cette polytechnique, on pourra mettre d'abord aux côtés de la révolution ADN. Et puis aussi de la toxicologie, puisque beaucoup de gens sont empoisonnés aujourd'hui. Par exemple, les cas de tous ces gens qui sont morts sous Denis Sassou Nguesso. C'est-à-dire ceux qui l'ont servi, qui ont été empoisonnés. Leurs cercueils, leurs tombes sont passés par là. On peut demander aux autorités quel poison utilisait Sassou Nguesso et Jean-Denis Kokemba, le patron des services secrets, le neveu d'éducateur, pour tuer sous commande ceux qui l'ont voulu empoisonner au fur et à mesure. Donc on connaît ces molécules-là, ils sont là. Donc on peut faire les dosages, on peut faire l'autopsie, on peut savoir quelles étaient les molécules qu'ils utilisaient pour empoisonner les serviteurs gênants et autres. Sur ce point, bon, ça c'est l'État qui pourra faire pour, oui, pour la jurisprudence, oui, l'État doit montrer que non, on ne peut plus tolérer ce genre de comportement. Bon, ça peut être aussi la polytechnique et scientifique, ça peut être aussi une bonne affaire parce que pour la plupart des familles qui veulent savoir pourquoi telle famille est morte, ils peuvent investir. Et oui, pour qu'on leur donne les résultats, il est mort de tel poison, et on peut rechercher, on peut trouver, voilà, donc comprenez. Bon, ça peut être aussi, par exemple, la révolution ADN, les indivistes, les gens qui vont tuer les gens dans les... Je parle par exemple à l'Équateur, à Toubou-Makwa, on parle d'individus. Il y a des gens qui ont été dépecés comme ça, tués, sauvagement, mais on sait bien que, bon, ben, on peut faire, oui, venu vite fait, il est mort, la police technique débarque, il arrive, fait des prélèvements ADN, et fait tout, on fait le fusil à d'or, on demande tous ces pécheurs qui étaient autour de tout ça, ce même jour, on va les chercher, on va trouver les criminels. Donc, à un moment, une campagne de communication, que vous n'allez plus tuer les gens, abuser moi comme ça, voilà, maintenant on sait où on a. Donc, les filaments petits, moléculaires, va leur raisonner que non, attention. Et puis, ils seront condamnés lourdement, parce qu'il y a beaucoup de criminels qui ont dépecé des corps, qui ont tué les gens, qui ont empoisonné, ils sont là. Donc il faut mettre ça dans le cadre civilisationnel. Bon, j'avais refusé parce que c'est un proche qui est au gradé d'officier supérieur de la police au Congo qui m'avait demandé en 2013 qu'Isidore vienne travailler avec moi à Brazzaville pour qu'on fasse la polytechnique et scientifique. On construit la police. Non, on ne peut pas. Il y a des cadres, il y a des décors, là où on ne respecte pas la vie, là où il y a... Oui, il y a beaucoup de choses, je ne peux pas... J'avais dit non. Hein, il sait bien, il est là en activité au pays. Je lui ai dit non, viens. Il partait chez Interpol à Lyon. Il a dit non, tu viens, tu vas faire... Non. J'ai dit non, on ne fait pas ça. Moi, je ne vais pas aller rentrer dans des trucs là. Parce que pour remettre, il y a tout un cadre, il y a un décor. C'est les gens qui respectent la dignité humaine, les lois, les règlements, les caractères sacrés de la vie humaine et tout compagnie. Ce qui se passe avec Sassou, aller faire une polytechnique au moment où vous êtes là et empoisonne là-bas. Qu'est-ce que c'est là-bas? Donc, c'est pas possible. Donc, mais nous, à la chute des Sassou, on le fera dans le cadre civilisationnel. On est d'accord? Donc, il y aura des volets déjà de l'État qui va faire ça pour éduquer, pour qu'on traque les criminels et aussi pour les familles, quand il y aura besoin de faire quelque chose pour que les morts qu'il a assassinés, bon, on commencera par tout ce qui est la toxicologie et la génétique. Ça, c'est facile à faire au fur et à mesure. Mais la balistique et autres viendront après. Mesdames et messieurs, peuple congolais, vous savez que la biochimie, quand on parle de biochimie et de l'endocrinologie, ce sont deux disciplines qui font partie aussi de la toxicologie. Donc, mais vous savez, quand on parle de biochimie, les termes sont savants. La biochimie, vous êtes souvent allé faire des analyses médicales. Mesurer le taux de cholestérol pour votre diabète. Ça, des analyses biologiques ou médicales, c'est ça qu'on appelle la biochimie. On utilise ça en biochimie. Donc, pour faire la biochimie, oui, il faut minimum avoir un niveau de maths, quand même beaucoup de maths, parce qu'il faut faire des dosages. Il faut aussi avoir des notions de physique, et surtout les sciences physiques. Par exemple, la thermodynamique est appréciée pour la biochimie. Et la biochimie, il faut aussi avoir les bonnes notions en chimie minérale et en chimie organique. Et n'oublions pas les bonnes notions, connaître tout ce qui est de la biologie cellulaire et moléculaire. Donc tout ça, c'est très important.
Moi, je pense que ma meilleure note de biochimie, je l'ai eu en maîtrise en France, à Reims, quand j'étais en maîtrise des sciences de la vie et de la terre, biologie, géologie. Mais quant à l'endocrinologie, bon, c'est des hormones, hein. Vous avez entendu les hormones. Par exemple, pour le diabète, vous avez le glucose dans le sang, ce qu'on appelle la glycémie, le diabète. Mais sachant que le diabète, pour réguler le diabète, il y a 3 hormones. Il y a 2 qui sont dans le pancréas, ce qu'on appelle le glucagon et l'insuline. Mais il y a un autre dans le cerveau qu'on appelle la somatosatine. Donc tout ça, ce sont des hormones, on utilise ça dans l'endocrinologie. Que ce soit les glandes thyroïdes, les glandes surrénales, oui, tout ça, c'est l'endocrinologie. L'endocrinologie, c'est les hormones, c'est les médiateurs chimiques, excusez-moi des termes, ou des neurotransmetteurs chimiques. Ouais. Donc, il y a un lien direct avec la biochimie. Donc, il faut, pour faire de l'endocrinologie, il faut avoir des bonnes bases en physiologie, animale ou humaine. Donc, connaître comment fonctionnent les cellules, les tissus, les organes de notre corps. Comment ce sont leurs interactions et les mécanismes d'action des hormones, leur fonctionnement en fonction des besoins de notre corps. Donc ça, ce sont des notions fondamentales de la biochimie et de l'endocrinologie. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, notre enjeu n'est plus de s'indigner, mais d'agir. Nous sommes en présence d'un monstre froid qui tue, qui pratique du bioterrorisme pour se maintenir au pouvoir sous prétexte que c'est la domination des Congolais. Oui, lui utilise des produits qui perturbent le comportement des Congolais, bien entendu. Deuxièmement, il utilise des produits qui tuent les Congolais. Mais pour combien de temps encore vous allez encore supporter l'intolérable alors qu'on vous livre tout sur un plateau d'argent? Ça se vous tue, ça se vous êtes des criminels. Ça se vous êtes des criminels. Quant aux éliminés qui viennent nous faire, bien sûr, beaucoup viennent en privé. Mais ceux qui sont connus, au moment venu, on va les traiter comme ils contestaient parce qu'ils sont rentrés en conscience réfractaire. On dit non, mais regardez, on ne se fait nulle part. Tout le monde dit en coulisses, ici, dans les scientifiques, les médecins, les géopolitologues, tous ceux qui connaissent le Congo disent ça c'est un criminel. C'est vraiment un criminel. On est là en face d'un pays qui a un criminel. Donc, le jour où il va tomber, ce sera la liesse générale. Donc le temps n'est plus désigné, le temps est venu d'agir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je pense que vous avez quand même quelques notions de ce que je voulais vous dire un peu en longueur pour vous montrer un peu que nous sommes individuellement et collectivement en danger sur différentes échelles. Et Sassou empoisonne, Sassou tue, et Sassou Nguesso autre parce qu'il a les moyens de l'État, il a les moyens ça. Tant que vous laisserez les moyens là à Sassou, vous serez foutus. Nous allons avoir une population décroissante. Je pense que si on reste là d'ici la fin déjà de l'année, la population congolaise aura diminué de 30%. Regardez un pays qui a la superficie de la Côte d'Ivoire, du Japon et de l'Allemagne. Regardez la population au Japon. C'est combien? Plus de 125 millions d'habitants. On a la même superficie qu'au Japon. Ils ont 125 millions. Au Côte d'Ivoire, pareil, superficie. Mais ils sont à 20 millions. L'Allemagne, pareil, ils sont autour de 80 millions. Mais nous, on descend à 3 millions. On essaie de décroître. Il y a un souci. Vous avez compris.